Chapitre 5. Le développement des facultés intellectuelles est une autre vocation importante de l'art. Nous avons déjà indiqué le double aspect de l'activité intellectuelle, gouvernée, d'un côté, par les centres de l'imagination, de la créativité, de la sympathie ou de la compréhension, et de l'autre, par ceux de la critique, de l'analyse et de la perspicacité, aptitude que développe parfaitement la science, la critique, l'observation, tandis que l'éducation des premières facultés revient à l'art, la poésie, la musique, la littérature, et l'étude par sympathie de l'homme et de ses œuvres. Ce sont ces disciplines-ci qui permettent au mental une saisie rapide, une compréhension instantanée. Ce sont elles qui lui donnent la capacité de distinguer entre les nuances les plus subtiles, apportent une profondeur qui le libère de toute vaine outrecuidance, elles qui le rendent mobile, délicat, vif, intuitif. Le rôle de l'art dans ce travail de formation est de présenter au mental des images qu'il puisse appréhender, non par l'analyse, mais par cette capacité de s'identifier à d'autres esprits. Il possède en effet le pouvoir de stimuler une sorte de communion intuitive. Subtil et nuancé lui-même, l'art confère au mouvement du mental cette même finesse, cette même délicatesse. L'art suggère. Aussi l'intellect, habitué à l'apprécier, est-il capable de saisir au vol une simple indication, s'appropriant ainsi non seulement, comme le fait l'esprit scientifique, ce qui est positif et réside à la surface, mais également ce qui conduit à une connaissance sans cesse renouvelée, toujours plus vaste et plus subtile, et creusant plus profondément, débouche sur les secrets de notre nature intime en un lieu que les instruments concrets de la science ne peuvent ni sonder, ni mesurer. Cette contribution de l'art au développement de notre intellectualité, pourtant suprêmement importante, n'a jamais été reconnue à sa juste valeur. Les hommes ont préféré confier l'éducation de cet aspect de notre intelligence à l'étude des langues, de la poésie, de l'histoire et de la philosophie, composantes obligées de toute instruction libérale, alors que l'immense pouvoir formateur de la musique, de la peinture et de la sculpture reste largement sous-estimé. Ces disciplines sont en effet considérées comme des chemins de traverse du mental humain, des voies secondaires, belles certes, voire même intéressantes, mais pas vraiment indispensables, et par conséquent réservées à une minorité. Pourtant, cette tendance universelle à vouloir jouir de la beauté et du charme des sons, ce besoin de contempler images, couleurs, formes, le désir de s'en entourer, de vivre parmi elles, aurait dû mettre l'humanité en garde contre un point de vue aussi ignorant et superficiel qui refuse de reconnaître l'importance de préoccupations éternelles de l'esprit humain. Faute d'une éducation et d'une purification appropriées, cet élan s'est mis au service de la banalité, de l'ostentation, de ce qui est sensuel, médiocre ou vulgaire, plutôt que d'aider l'homme à s'élever en lui prêtant son pouvoir d'évocation, cette capacité de susciter en lui ce qu'il y a de meilleur et de plus haut, tant dans l'intellect que dans le tempérament, les émotions, le plaisir esthétique, la discipline de sa vie et de sa conduite. Ces pulsions artistiques sont condamnées, chez la plupart, à des jouissances basses et perverses, un tel avilissement entraînant un gâchis et des pertes dont l'ampleur est difficile à estimer. Mais il existe pour l'art
une tâche bien supérieure encore, qui dépasse et transcende cette vocation intellectuelle. Sa plus haute mission consiste à aider au développement spirituel de l'espèce humaine. La critique européenne a insisté sur le lien étroit entre la religion et les réalisations les plus nobles de l'art. Assurément, on ne saurait nier que l'art en Grèce, en Italie, en Inde, dans ces périodes de plein épanouissement national, ait recherché le concours du génie artistique, soit pour illustrer les pensées et les fantasmes, soit pour décorer les temples et les véhicules de la religion en vigueur, non pas parce que l'art est nécessairement associé aux manifestations extérieures de la religion, mais parce que cette religion était le centre où convergeaient les aspirations spirituelles de l'homme. La spiritualité est quelque chose de plus vaste que toute religion formelle. Et c'est en se mettant au service de la spiritualité que l'art atteint sa plus haute perfection. Le mot spiritualité recouvre à lui seul 3 cheminements de l'aspiration humaine, conduisant l'un à la connaissance divine, l'autre à la joie et à l'amour divin, le dernier enfin à la force divine. Ainsi, l'art le plus parfait, l'art suprême, sera celui qui, tout en satisfaisant aux exigences physiques du sens esthétique, au canon de la beauté formelle, au besoin chez l'homme de s'émouvoir, de représenter la vie et la réalité extérieure, comme c'est le cas pour les meilleures créations artistiques européennes, dépassera la satisfaction de ses nécessités pour exprimer une vérité spirituelle intime, la réalité cachée, sous-jacente des choses, la joie de Dieu dans le monde, sa beauté, le désir qu'on a de lui, ainsi que la manifestation d'une force et d'une énergie divine dans la création phénoménale. L'art indien fut le seul à s'engager résolument sur cette voie. En cours de route, il sacrifia souvent, soit délibérément, soit pour cause d'impatience, cette perfection inférieure, et cependant non négligeable, chère au tempérament européen plus matérialiste. Voilà pourquoi l'art s'est séparé en 2 courants distincts, et la tendance européenne diffère à ce point de la tendance asiatique qu'il a fallu attendre notre époque pour qu'en Europe, la perception esthétique s'éduque et puisse commencer à apprécier les conventions, les intentions et les traditions artistiques de l'Asie. Celle-ci, dans un développement ultérieur, est destinée à unir ces 2 courants en une seule coulée, profonde et grandiose, majestueuse expression d'un art emportant vers sa perfection l'évolution esthétique de l'humanité. Mais si l'art veut toucher au sublime, il doit être gouverné par la tendance indienne. L'esprit est ce sur quoi repose tout le reste de l'être humain, ce vers quoi il retourne. Son ultime révélation est le but que poursuit l'humanité. L'homme devient Dieu, et toute activité humaine atteint à sa suprême noblesse dès lors qu'elle réussit à mettre corps, cœur et pensée en contact avec l'esprit. L'art peut ainsi être l'expression d'une vérité éternelle. Il n'est pas limité à la seule représentation des formes et des apparences. Le monde créé par Dieu est à ce point merveilleux que la simple combinaison de quelques lignes, l'harmonie de quelques modestes couleurs, peut soudain donner du prestige à un moyen d'expression apparemment insignifiant et lui permettre de suggérer des vérités profondes et absolues avec une perfection que le langage s'efforce péniblement de faire sienne. Dans la pierre ou sur une toile, se dévoile alors et triomphe ce que la nature, ce que Dieu, ce que l'homme réellement sont. Dissimulés derrière quelques silhouettes,
un bouquet d'arbres et de roches, une intelligence, une imagination, une énergie suprême agit, sent, existe. Si l'artiste possède la vision spirituelle, il peut l'apercevoir et réussir parfaitement à suggérer les multiples aspects du grand mystère de cette vie qui médite au cœur de l'action, se meut dans la pensée, vibre d'énergie dans l'immobilité, crée en plein repos, manifeste une intention infaillible dans ce qui semble aveugle et inconscient. Les grandes vérités énoncées par la religion, la science, la métaphysique, celles de la vie et du progrès, deviennent, sous les doigts du maître artisan, concrètes, émouvantes, universellement intelligibles et convaincantes. Au moment de passer, dans son ascension, du plan de l'émotion à celui de l'intellect, l'âme humaine contemple, saisit l'indication et exaltée, gagne une plus haute cime, un savoir plus divin. Il en va de même pour cette pulsation de joie et d'amour divin qui anime l'existence tout entière, un amour et une joie bien supérieurs à nos plaisirs terrestres mélangés. Palpitation universelle, parfaite vibration, pure de toute répulsion, rayonnant en toutes choses, le trivial aussi bien que le noble, la médiocrité et la misère aussi bien que la grandeur et la splendeur, ce qui épouvante et répugne comme ce qui charme et séduit. Elle élève, purifie tout, elle oriente tout vers l'amour, la félicité et la beauté. Tombées au cœur de l'homme, quelques gouttes de ce nectar immortel suffisent à transfigurer sa vie et son action. Libre de se déverser tout entier, son flot hisserait l'homme jusqu'à Dieu. De cela aussi, l'art peut se saisir. Cela aussi, il peut le suggérer à l'âme humaine, l'aidant ainsi à traverser les orages d'un laborieux pèlerinage. Sur ce chemin, c'est la force divine qui soutient le pèlerin. Les courants de cette force, de cette Shakti, baignent l'univers tout entier et servent de support à ses mouvements innombrables. Le fragile tremblement d'une rose tout comme la course enflammée du soleil et des étoiles. Indiquer en l'homme et dans le monde extérieur la présence de cette divine nature, suggérer sa force, sa puissance virile incoercible, faire sentir son énergie, son calme, le pouvoir de son inspiration, la noblesse de son superbe enthousiasme, sa fureur, sa grandeur, son charme. Insuffler tout cela dans l'âme de chacun et modeler le fini à l'image de l'infini. Telle est bien l'autre vocation spirituelle de l'art, sa tâche la plus sublime, sa gloire et son apogée, son privilège le plus parfait.